Salut à tous. Alors la dernière vidéo qu'on avait fait sur la VO, on avait remarqué qu'il y avait une fuite au niveau du joint du cache-culbuteur. Donc là j'ai reçu le joint. Donc on va le changer là. Donc je pense pas que ça pose de difficultés particulières, je l'ai jamais fait. Donc du coup on va découvrir ça ensemble. Bon c'est parti. Bon, nous voilà une fois de plus sous le capot de cette AVO. Donc ce coup-ci pour le joint du cache-culbuteur. Donc le cache-culbuteur, c'est ce morceau-là. C'est en fait le cache qui couvre l'arbre à cam avec les soupapes, tout le bordel. Son joint fait tout le tour ici. Et en fait, moi j'ai une grosse fuite à l'arrière là. Donc là, c'est bien gras. Donc la raison pour laquelle on va remplacer ce joint. Donc en temps normal, l'accès est assez simple, sauf que moi mon véhicule est équipé GPL, donc j'ai ma rampe d'injection GPL qui est juste au-dessus, avec les canalisations qui partent vers l'arrière, le faisceau qui passe par en dessous aussi. Donc en fait, à mon avis, ça va un petit peu être galère pour les vis arrière. Pareil, il y a une vis là derrière en dessous, juste en dessous du boîtier de papillon. Je ne sais pas si on accédera avec un cliquet et un cardan. Peut-être qu'il faudra tomber le papillon. Ça, enfin le papillon, le boîtier papillon. Ça, on verra en temps venu. Donc là, pour commencer, on va déjà défaire le couvercle du reniflard. Donc il est juste là. Donc il tient avec 4 vis. Hop. Ensuite, on enlèvera le faisceau de bougie. Et puis on va voir si on peut basculer la rampe de GPL vers l'arrière du moteur pour nous donner un accès. On va commencer par ça. Bon, on va commencer avec les deux clés Allen de 5 sur l'avant. Hop. Et voilà. Ensuite, on a deux de 10 à l'arrière. Donc là, il faut bien faire attention. Je vais vous montrer ça si jamais vous êtes équipé GPL. Parce qu'en fait, en dessous de ces vis, il y a des petites entretoises. Hop. Qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Des petites entretoises comme ça. Donc il y en a une de chaque côté. J'en ai fait tomber une déjà. Ça commence bien. Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Et la deuxième. Et on met ça sur le côté. Et là, il n'y a vraiment pas... Je vais dégager le câble d'accélérateur. Donc lui déjà, il ne nous emmerdera plus. Ensuite, on va dégager cette durite là. Donc, il y a une pince spéciale, mais là c'est bien accessible. Donc avec la multiprise, ça le fait très bien aussi. Donc, le tuyau est bien coincé dessus. Voilà, et de 1, on va l'enlever ici aussi. Comme ça, il nous embêtera plus du tout. Voilà, on met ça de côté. Et là, on y voit déjà plus clair. Alors c'est un peu débile puisque le faisceau passe en dessous de la canalisation d'eau là. Donc du coup, je me demande si je vais pas... Voilà, on va déjà déboîter la canalisation d'eau ici. Et là, voilà, ça mettra un peu plus de mou. On va également défaire, hop, là vous voyez pas bien. Voilà, par là. Donc cette durite là.
il est inutile de la déboîter ici, puisque là, on enlève tout le couvercle. Voilà. On met ça de côté. Là, on a déjà un meilleur accès sur le cache-culbuteur. Donc, on va défaire les... Eh ben, faisceau de bougie. 2, 3. Alors celui-là, j'ai carrément le truc qui est sorti là. J'espère que je vais pouvoir... Ah si, ça se renfiche, ouais. Donc je pourrais le renficher, ouais. Ici, il y a un petit clip. On va voir pour le faire sauter. Hop. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc un petit clip qui maintient les câbles de bougie ensemble. Voilà. Donc c'est juste à déboîter. Voilà, ça se présente comme une petite agrafe. Pas perdre. Et là, on peut vraiment défaire les câbles de bougie. Je vais les enlever directement de la bobine. Comme ça, ils ne m'embêteront plus du tout. Si jamais vous avez des soucis avec ces câbles, pensez à les marquer. Parce que chaque câble doit revenir à sa place. Et puis, ils ont différentes longueurs. Hein. Donc, vous voyez, pour le cylindre numéro 4, il est très court. Tandis que le cylindre numéro 1, lui, il est très long. Donc, on met ça sur le côté. Voilà. Et il y a vraiment cette rampe d'injection qui va quand même m'emmerder pas mal. Hein. J'aimerais ne pas l'enlever parce que ça serait un peu galère. Donc on va vraiment essayer de faire sans l'enlever. Donc par contre j'ai les supports de la durite d'eau qui étaient juste là, qui sont fixés en bas et en haut sur la pipe d'admission. Donc de toute façon il faudra que je les enlève. Donc on va faire ça. Ça va libérer un peu de place aussi. Donc c'est du 10. Les vis d'en bas. Hop. C'est du 12 pour au-dessus. Voilà. Donc tout ça à pas perdre et il faudra remettre après. Et le 1 et le deuxième qui ne veut pas. Voilà. Et de 2. Ça c'est bon. Donc à partir de là, est-ce que j'arrive à lever suffisamment ma rampe d'injection pour dégager ce cache? Ça pourrait être jouable. Donc bon, on verra, on va essayer, on verra. Hein. J'espère pouvoir l'enlever, ouais. Faudra vraiment que je la maintienne là-haut, quoi. Hop, je vous montre, ouais. Faut que je la maintienne vraiment à la verticale. Et là, à mon avis, on doit pouvoir enlever le cache. Donc le cache en lui-même, il tient avec 1, 2, 3, 4
5, 6. Il y en a une au fond là, en dessous. Vous la voyez pas, moi je la vois. 7, 8 ici, 9 là derrière, en dessous du papillon, 10 et 11 vis. Et c'est du 10. Donc on va défaire ces 11 vis et puis on va voir si on arrive à le sortir. Bon, ça commence bien puisque j'ai essayé de défaire, de mettre ma clé là sur la vis là derrière avant de lancer le tournage. Et déjà je me rends compte que rien que le petit collier là il me gêne. Donc du coup comme ce collier tient en plus cette conduite d'eau, bah du coup je vais le défaire et ça me libérera un peu de la place. Ici aussi on va dégager cette durite tant qu'à faire. Voilà, donc le collier il est juste ici en bas. Donc c'est la durite qui amène l'eau vers le liquide de refroidissement, vers le vapodétendeur pour chauffer le GPL. Donc s'il y a un petit peu d'eau qui coule, c'est normal, mais ça sera pas grave et puis il va pas sortir 50 litres non plus. Hein. Donc là, le collier, bah dis donc, collier enlevé, voilà. Et est-ce qu'on peut déboîter cette durite? Voilà, c'est bon, elle est venue. Et puis, il n'y a même rien qui sort. C'est pas plus mal. Donc là, je vais tout de suite, voici un petit peu qui coule, enlever le collier pour pas le perdre. On va tirer cette durite en arrière et puis on va la ranger quelque part où elle nous emmerde pas. Voilà. Là, on y voit déjà plus clair. Donc là, du coup, je devrais pouvoir, avec un cliquet et un cardan, accéder à la vis là en dessous. Ouais, ça le fait. Donc ça, c'est bien. Il n'y aura déjà pas besoin d'enlever le boîtier papillon, en espérant qu'il ne nous gêne pas parce que l'accès est vraiment restreint ici. Donc je sais pas s'il faudra pas l'enlever quand même pour lever le cache-culbuteur. Ça on verra en temps voulu. Hein. Hop, les vis, je vais les foutre là-haut. Je vais d'abord faire toutes celles qui sont derrière, qui sont bien chiantes. Donc pareil, à faire attention de ne pas les faire tomber. Là, il y a celle-là du milieu, là. Alors ça, à mon avis, c'est la plus chiante de toutes. J'arrive même pas à... Voilà, si j'ai passé ma clé. Mais là, pour l'attraper, il va falloir une pince ou un aimant. Une connerie comme ça, je vais la laisser pour l'instant. On va attaquer celle-là. Voilà. Hop, les vis pour l'instant c'est toutes les mêmes, donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Là j'enlève mon cardan, ça va me simplifier la tâche. Voilà. Donc il y a juste la dernière du fond. Donc là on va prendre une griffe, un outil, oups pardon, de ce genre là, ou alors avec un aimant. Et là on peut la sortir. Hop. Et là normalement notre cache-culbuteur est libéré. Sauf que il est
bien collé. Donc je vérifie quand même que j'ai oublié aucune vis. Visiblement non. On va faire levier avec le tournevis juste sur le bord. Alors là, du coup, je vais chercher un maillet en caoutchouc, puis on va le tapoter un peu. Voilà, là, on va le tapoter un peu. Oups, ouais, si je tapote le trépied de l'appareil photo, ça va pas le faire. Ah, j'en aurais fait des conneries, mais alors celle-là, je me focalise tout autour, et hop, regardez qu'est-ce qu'il y a là, de belles vis encore. Ouais, j'aurais pu forcer pendant longtemps. À force de regarder autour, on regarde plus au milieu. Donc là, celles-là, elles sont différentes des autres. Donc toutes les autres, c'est toutes les mêmes. Donc il y a juste ces deux-là qui sont plus longues. Et du coup, à voir aussi, ouais voilà, donc celles-ci sont un peu plus longues. Bon, je peux les mettre avec, hein. De toute façon, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ah ben voilà. Et merde, putain, qu'est-ce que je peux être con des fois. Voilà. Et est-ce qu'on arrive à le sortir? Bien sûr que non. Donc il n'y a pas d'autre choix que d'enlever le papillon. Voilà, je coince là derrière. Donc même si je le... Voilà, ça passe pas. Il faut enlever le boîtier papillon. Donc pour enlever le boîtier papillon, c'est pas compliqué. Faut dégager la boîte à air. Donc celle-là, pour la dégager, je vous le montre dans mon tuto sur l'entretien de la VO. Donc je vous mets le lien en haut à droite. Donc je vais m'occuper de dégager la boîte à air et ensuite je vous montre pour le boîtier papillon. Donc je vous reprends juste après avoir enlevé la boîte à air. Donc pour défaire le boîtier papillon, on a deux connecteurs dessus. Donc celui-là en haut qui est pour le ralenti et juste en dessous qui est le capteur de position du papillon. Donc on les défait, on les met de côté. Le câble on l'a enlevé tout à l'heure, donc du coup il reste 4 vis aux 4 extrémités. Donc je peux pas, il y en a une là, une hop, là en bas. Est-ce que je peux vous la montrer au bout de mon doigt là? Pareil de l'autre côté en bas et une en haut. Donc vraiment 4 vis, voilà, il n'y a rien de sorcier. Donc pareil, à faire attention de ne pas les perdre au moment du démontage. Et de deux. La troisième et la petite dernière. Et là, on a déjà notre papillon, enfin notre boîtier papillon qui se libère. Hop. Alors il y a la durite d'entrée d'eau qui est accrochée, hein, puisqu'on en a enlevé une tout à l'heure, donc forcément il y en a une autre. Celle-là, on n'est pas obligé de l'enlever, hein. C'est vraiment, on le pose comme ça de côté. Voilà, et là, il ne nous embêtera plus.
Et du coup, est-ce qu'on peut enfin retirer notre cache culbuteur? Voilà, là ça le fait avec le vieux joint qui reste en place. Donc on va mettre ça de côté. On retire notre vieux joint. Donc il n'était plus étanche à l'arrière. Donc le joint qui fait également là, comme vous pouvez le voir, le tour des puits de bougie. Donc c'est pour ça il est inutile de retirer les bougies qui elles restent au fond de la culasse. Et voilà le vieux joint. Berk. Donc on a ici notre plan de joint, donc je vais m'occuper à nettoyer. Pareil à l'arrière où il y avait la fuite, donc je vais essayer de faire tout ça propre. Le plan de joint il est vraiment nickel, hein, donc il n'y avait pas de pâte à joint, il n'y avait rien, donc il faut vraiment juste le nettoyer, hein, donc il n'y aura pas besoin de faire de ponçage ou quoi que ce soit. Il est nickel, il est bien lisse. Pareil pour le couvre-culbuteur. Donc il est inutile de nettoyer l'intérieur, c'est de l'huile, hein, donc de toute façon il en reviendra. Par contre je vais nettoyer la gorge ou bien le joint neuf. Pareil là. Donc je vais m'occuper de nettoyer tout ça et puis on se retrouve pour le remontage. Donc ça y est, j'ai bien nettoyé mon plan de joint, donc il est bien propre tout autour, surtout à l'arrière où il fuyait. Par contre, en levant ma pompe d'injection GPL, j'ai remarqué qu'ils ont fait passer le faisceau là en dessous pour le plier en deux comme c'est pas permis ici, pour qu'au final il revienne sur le côté là. Alors je trouve ça vraiment débile alors qu'il y a toute cette marge ici. Donc en fait, moi je vais pas remettre mon faisceau là en dessous, ça c'est hors de question. Donc là, je vais le laisser comme ça, je vais remonter. Et après, je verrai pour le placer au mieux. Donc là, au passage, vous pouvez aussi voir les arbres à cam. Donc il y en a deux, puisque c'est un modèle 16 soupape. Mon chien qui a vu un chat, donc qui aboie. Entraîné par une chaîne. Donc là, pareil, on n'est pas emmerdé avec une courroie, gage de fiabilité. Là, pas d'entretien servi. Voilà. Donc là, tout est propre. On va mettre le joint neuf en place et puis on va remonter ça. Donc pour la mise en place du joint, il faut quand même faire gaffe parce que même s'il paraît parfaitement symétrique, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien le mettre comme ça, comme on pourrait le mettre comme ça, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil. Il rentrerait, mais c'est ici au niveau des œillets pour les puits de bougie. En fait, là, vous pouvez voir, il y a des languettes entre les deux qui ici sont à fleurs et ici il y a un débours. Donc forcément, comme ça, ça ne rentre pas à cause de la languette. Donc ça va forcément dans ce sens-là. Déjà qu'on y est, hop, on peut le mettre en place. Voilà. Donc pensez vraiment bien à nettoyer l'intérieur de la languette, comme j'ai fait là, histoire d'avoir une surface d'appui bien propre. Une fois le joint en place à l'intérieur, normalement il devrait tenir tout seul, puisqu'il faudra mettre le cache à l'envers pour le mettre en place. Donc il ne faudrait pas que le joint y tombe, mais normalement il devrait tenir. Si vraiment il était amené à pas tenir, il y a une petite astuce, c'est une petite noisette de graisse. Ça nuit en rien à l'étanchéité et ça permet de coller le joint pour éviter qu'il tombe. Voilà, là, le joint est en place. Et si on retourne le cache, voilà, il ne tombe pas. Donc, on va remettre ça en place sur la culasse. Alors là, le but du jeu, c'est de le mettre en place de préférence en une fois, sans cogner nulle part, afin d'être sûr que le joint ne se déplace pas. Voilà. Là, je regarde avec mes trous. Je le positionne.
Là, tiens, je vais tout de suite mettre une vis qui vient de tomber. Super. Bon, on va déjà mettre celle-là en place. Alors, elle est tombée où ma vis? Ah, elle est juste là. Ouf, je la vois. Il faut vraiment faire gaffe avec les vis qui tombent dans les moteurs. Ça, je crois que c'est la hantise de tous les mécanos. Les vis, on les met en contact, mais bien sûr, on ne serre pas, hein, puisque c'est un joint en caoutchouc. Donc bien sûr, comme tous les joints en caoutchouc, il faudra faire un serrage au couple. Donc là, je vais déjà mettre toutes mes vis. Attention avec celle de derrière, pas les faire tomber. Il m'en reste une ici. Et la toute chiante là au fond, que je vais reprendre avec ma griffe, si je veux bien la retrouver. Elle est là. Hop, donc je chope ma vis, voilà. Et je la descends dans son logement et je l'y laisse. Ensuite, on va d'abord faire celle que, ben non, du coup on n'a plus besoin du cardan puisque le boîtier papillon est enlevé. Donc on les approche sans les serrer. Voilà. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait passer ce faisceau là en dessous en lui infligeant une telle torsion. Franchement, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est qu'on dirait qu'ils avaient prévu le coup puisqu'ils ont vraiment mis une sorte de renfort là. Ça fait peut-être plus propre, mais bon, ouais, c'est pas... Ouais, je sais pas. Je préfère voir un faisceau et que ça fasse moins propre plutôt qu'il soit bien rangé puis qu'il subisse des contraintes avec le temps. Mais bon, ça, chacun y voit midi à sa porte. Donc là, j'ai approché toutes mes vis. Maintenant, on va faire un serrage au couple. Donc comme c'est un genre à caoutchouc, il faut faire un serrage au couple. Donc je vais chercher ma clé dynamométrique, puis on va faire ça. Donc, la revue technique de la VO, elle dit qu'il faut serrer le cache-culbuteur à 10 Nm. 10, voilà. Donc là, j'ai réglé ma clé sur 10, je sais pas si on le voit. Enfin bref, on s'en fout. Donc vous la réglez sur 10. Ça a bougé d'un cran. Hop. Je verrouille et je commence par les deux du milieu. Donc 10, c'est vraiment pas un serrage fort, hein, c'est normal, c'est un joint à caoutchouc, donc lui il va s'écraser. Hein. Voilà, la première. La deuxième. Ensuite, on va faire un semblant de serrage en croix, hein, mais bon, c'est pas vraiment utile. Hein. Donc celle-là, celle-là. Voilà, je reviens ici. Dans ce coin-là. Avec ce genre de serrage, le plus dur c'est de bien faire attention qu'on n'en oublie pas. Ensuite, je vais faire au milieu.
Et après on pourra serrer le reste. Et au pire on fera un tour de vérif. Voilà. La chiante là derrière. Celle-là, j'aurais pas besoin de la vérifier puisque là on peut pas oublier qu'on l'a faite. Voilà. Ici. Celle-là elle est faite. Celle-là elle est pas faite. Je commence déjà à m'en mêler les pinceaux. Voilà. Là c'est fait, là c'est fait. J'ai celle du milieu là qui n'est pas faite. Celle du milieu ici. Voilà. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vais faire mon tour de vérif. La chiante elle est faite, ça on le sait. Voilà, et les deux là, je les avais faites. Donc, le couvre culbuteur est en place avec son joint neuf. Alors, tant qu'on est ici, on va tout de suite remettre les antiparasites en place. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas se tromper, puisqu'ils ont tous une longueur différente. Voilà. Et le petit dernier. Et voilà. Et on peut les rebrancher tout de suite tant qu'à faire. Donc cylindre 1. Ah tiens, on va le coincer ici dans le 1. Cylindre 1, pas cylindre 1. Je fais déjà des conneries. Ça, c'est le cylindre numéro 4. Voilà. Cylindre 1, c'est celui-ci. Cylindre 1, on branche, on le met là. Voilà. Cylindre 2, c'est celui-ci. Donc le 2 qui vient se brancher ici. Et enfin le 3 qui vient se brancher là. Comme ça on les a mis ici dans le bon ordre. Comme ça, si une fois on est amené à débrancher la bobine, on ne sera pas emmerdé pour le remontage. Voilà. Parce que là, voilà, il suffira juste de les brancher sur la bobine, comment ils sortent de leur bride. Donc ils sont bien en place. Là, je pense qu'on va remettre le boîtier papillon en place. Donc le boîtier papillon, on le présente et on met les vis. Ah oui tiens, il y a un joint torique ici. Donc juste faire attention quand vous enlevez le boîtier de ne pas le perdre. Bon, en général il reste bien coincé dans la pipe et puis il est inutile de le remplacer. Hein. Ce boîtier, moi je l'ai démonté une bonne paire de fois, j'ai jamais remplacé le joint. De toute façon, à part de l'air, il n'y a pas grand chose qui passe par là. Et si par malheur il y avait une toute petite prise d'air, je ne pense pas que ce soit bien grave. Enfin, du moins, moi j'ai jamais rien remarqué d'anormal. Donc ouais, on met les vis en place. Sans les serrer, pareil, histoire de
d'être sûr de bien pouvoir les faire prendre les 4. La dernière, elle est chiante parce qu'en fait, elle doit passer entre la durite d'arrivée d'eau et le capteur de position de papillon. Mais bon, ça passe relativement bien. Il y a la place pour. Mais c'est vraiment à l'aveuglette, quoi. Voilà. Et déjà que la clé est dessus, on va le serrer. Alors je vous dis honnêtement, j'ai pas de couple de serrage pour le boîtier papillon. Moi, comme je l'ai dit, moi je l'ai enlevé une paire de fois. Ouais, j'ai toujours serré. Voilà, on serre normalement hein, avec un petit cliquet comme j'ai là, sans forcer. C'est un joint en caoutchouc, ça s'écrase. Hein, donc comme pour le cache-culbuteur, il n'y a pas besoin d'un gros serrage. Hein. Voilà. On oublie bien sûr de ne pas rebrancher les deux connecteurs. Donc pour le ralenti et capteur de position. Ou alors c'est l'inverse, j'en sais rien. Enfin c'est ces deux-là. Là, on peut remettre la boîte à air. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas le filmer, ça raccourcira la vidéo puisque ouais, ça je vous l'ai montré dans la vidéo sur l'entretien. Donc je remonte la boîte à air et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai remonté la boîte à air. Voilà, elle est juste là. Donc là, on va s'occuper à remettre les deux petites brides qui tiennent la durite d'eau. Donc ça c'est pareil, hein, ce genre de bride à forme bizarre et multiples points de fixation. Pensez toujours à faire prendre toutes les vis avant de serrer parce que souvent c'est très juste. Et une fois qu'on a serré, on se rend compte qu'on n'arrive plus à mettre l'autre vis. Donc toujours faire prendre les vis. Voilà, celle-là, elle est serrée. Pareil pour celle-ci. On s'occupe de la suivante. Voilà. Et en bas. Et on serre. Et on serre en haut. Voilà. Là, je pense que je peux ramener ma durite d'eau de nouveau. Alors du coup, celle-là, comment je vais la faire passer? Ça, c'est comme ça. Je pense que elle, je vais quand même la faire passer en dessous, puisque du coup, j'ai libéré mon faisceau. Donc plutôt comme ça. Est-ce que ça passe? Sachant que hop, elle est là dedans. Et ici. Et là, il y a des petits taquets de toute façon. Donc lui, il est à peu près là-haut. Donc ouais, on va faire ça comme ça. Donc on remet la petite durite. Alors bien sûr, pas oublier le collier. Hein. Voilà. Et on le serre tout de suite. Pensez toujours à serrer immédiatement ce que vous mettez en place. Parce que ça, c'est un coup à l'oublier. Voilà. Ça, c'est fait.
Une fois que la durite est en place, on peut remettre également notre carte d'accélérateur. Donc là, pareil, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, ça c'est fait. Et là, il ne nous reste plus qu'à remonter le reniflard. Voilà. Donc, on y met nos deux vis qu'on peut tout de suite approcher. Et nos deux vis de derrière. Donc, pas oublier les petites entretoises là. Et bien faire attention de pas les perdre. Voilà. Et on serre. Bien sûr, on n'oublie pas de serrer, c'est là l'avant. Voilà. Et là, ma durite d'eau, elle passe vraiment bien. Donc, elle touche pas du tout les conduites du GPL. Donc, j'ai bien fait de la passer en dessous. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? La durite ici. Hop, comme ça. C'est la durite du reniflard, hein, juste là derrière. Voilà. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, qui vient là. Hop, on recadre. Il est énervé mon chien. Hop. Voilà. Et en haut, le petit collier. Et voilà. Et puis ben ma foi, je pense que c'est fini. Donc il me reste que mon faisceau là. Donc lui, je pense que je vais entièrement le débrancher là et je vais le faire passer au-dessus ici. Ouais. Je pense que je vais faire ça, moins que je le laisse en dessous. Ouais, à la limite. Si je le passe derrière l'attache. Je veux dire, il est quand même mieux ici que coincé là derrière comme il était, quoi. Ouais, on va le laisser là. Il est très bien là. Au pire, je vais l'attacher avec un rilsan au niveau du support moteur. Je vais chercher un rilsan, on va faire ça. Voilà, je cherche un rilsan. Donc on va l'accrocher ici. J'ai pas du tout l'intention de sortir le moteur dans les prochains temps. Et s'il faut sortir le moteur, ben on coupera le rilsan, puis c'est tout. Hein. Voilà. C'est déjà mieux. Je préfère. Reste ce scotch là qui est... Oups, voilà. Voilà. Là, on a une vue d'ensemble. Donc mon faisceau qui passe ici maintenant, qui ressort là derrière, c'est quand même mieux que plié en deux là en dessous. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon ben ma foi, je pense que c'est fini. Bon ben ça y est, le joint neuf est en place. Donc normalement c'est fini les fuites d'huile, je verrai ça à l'usage. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué à
remplacer ce joint. Ça se fait très facilement, très rapidement. Si ce n'est le boîtier de papillon qu'il faut enlever, mais bon voilà, il tient 4 vis, 5 minutes il est enlevé, donc vraiment aucune difficulté particulière. J'ai oublié de vous donner la référence du joint que j'ai acheté, donc je la mets là en bas quelque part. Comme ça, vous pouvez acheter, si vous avez ce véhicule, vous pouvez acheter ce joint, vous êtes sûr que c'est 100% compatible et que c'est le bon joint. Ça vaut 15 €, il y a une petite demi-heure de boulot. Donc pour 15 €, une demi-heure de boulot, ça sert à rien d'avoir un moteur entièrement taché d'huile. Hein. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis ben ma foi, moi je vous dis ciao et à la prochaine.